Pascal. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Mélissa. Jérémy. Bonjour. Bonjour, donc on va dire également en anglais ou en français? En français. Parfait. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 2 dernières secondes du discours, j'indiquerai avec mes deux mains, le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se devra arrêter afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges surnommés pour ensuite débuter votre présentation. Bonjour, mon nom est François Touche, je travaille pour Desjardins Sécurité Financière, support du réseau SFL au siège social. Bonjour, mon nom est Martin Poirier, je fais partie de l'équipe de direction de centre financier SFL. Bonjour, Mario Lavallée, professeur de finance à l'Université de Sherbrooke. Messieurs les juges, bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Vous le savez, faire une saine gestion du choix des projets dans lesquels vous allez investir sera au cœur de la pérennité de l'entreprise SFL Hochelaga. C'est pourquoi aujourd'hui, Pascal Baudry, Jérémy Balsalobre et moi-même, Mélissa Fraser, nous sommes ici devant vous afin d'analyser la possibilité d'acquérir une nouvelle cible. Donc, merci Mélissa. Plus précisément, le mandat aujourd'hui est de vous conseiller quant à la planification stratégique de votre entreprise. On vous rappelle que votre objectif est de créer de la valeur à long terme. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est beaucoup avec le recrutement à l'interne. Donc, nous avons deux possibilités aujourd'hui. Donc, soit le recrutement d'un directeur, le directeur de recrutement, ou bien l'acquisition de des clés d'or. Donc, afin de rencontrer ce mandat, nous allons d'abord s'attarder au contexte dans lequel l'entreprise évolue, soit interne ou externe. Ce contexte va fournir le cadre de notre analyse financière. Par la suite, nous allons ressortir les risques et les synergies face à l'acquisition. Et nous allons poursuivre par les principales étapes de la mise en œuvre. Donc, monsieur l'agent, sans plus attendre, je vous l'annonce, notre recommandation aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant et de faire l'acquisition de clés d'or, le tout pour un montant de 1,8 million de dollars. Maintenant que Jérémy nous a annoncé la direction que nous vous recommandons de prendre, permettez-moi de prendre quelques minutes afin d'analyser le contexte dans lequel SFL Hochelaga évolue. Au niveau global, nous remarquons que l'économie canadienne jouit d'une belle reprise. Le taux de chômage est bas, les taux d'inflation vont rester stables, les taux d'intérêt aussi vont rester bas, et puis le taux de chômage est à la baisse. C'est-à-dire que l'économie canadienne fournit une bonne situation en ce moment pour faire l'acquisition d'une entreprise. D'un point de vue technologique, nous remarquons que les entreprises canadiennes tentent d'acquérir plus d'efficacité et d'efficience et c'est en misant sur les technologies qu'elles tentent d'atteindre ces objectifs. Maintenant, si nous analysons le secteur concurrentiel dans lequel SFL Hochelaga évolue, nous remarquons que dans l'industrie des services financiers, le premier facteur d'influence et les clients sont les particuliers. Ces derniers jouissent d'un taux d'endettement qui est à la baisse au Canada, c'est-à-dire qu'ils vont entreprendre présentement et prochainement des projets d'investissement dans leur vie personnelle, donc la demande d'assurance sera à la hausse. Le deuxième facteur d'influence, les fournisseurs sont représentés par les manufacturiers de produits financiers. Leur offre, dernièrement, a été rationalisée, donc l'offre de produits est à la baisse, ce qui est venu amoindrir les marges dans l'industrie. En ce qui a trait aux nouveaux entrants, c'est présentement difficile dans cette industrie pour les petits joueurs, ils tentent à disparaître, c'est pourquoi nous ne croyons pas voir apparaître prochainement un nouvel entrant dans cette industrie. Finalement, les produits substituts sont représentés par toutes les formes de distribution de produits d'assurance, autant que par les fonds de négociation, par les fonds d'investissement, négociés en bourse. Finalement, cette industrie, elle est à maturité. Les exigences réglementaires et de conformité sont à la hausse. Et puis, la nécessité de se démarquer des concurrents, elle est très importante. Donc, la rivalité, elle est très, très grande. SFL Hochelaga a su se tailler une place dans cette industrie à forte rivalité, entre autres à l'aide de ses forces. La principale force de cette entreprise, c'est son équipe de gestion.
Elle a su se doter d'une équipe de gestion performante qui fait bien l'encadrement des nouveaux représentants et qui offre des bons programmes de formation. Ceci a permis à SFL Hochelaga d'avoir un taux de rétention vraiment un taux de rétention qui est souhaitable pour une entreprise, un bon taux de rétention. Elle bénéficie aussi de la bonne réputation de Desjardins. Desjardins est une entreprise connue de tous les Québécois et ces derniers ont confiance en cette dernière. Le principal défi de SFL Hochelaga en ce moment, c'est de stimuler la croissance de ses ventes. Maintenant, si nous nous attardons aux forces et aux défis de notre cible, Clédor, nous pouvons remarquer que c'est une entreprise entre autres familiale. Donc, les membres de l'entreprise sont déterminés à bien performer. De plus, la moitié de leurs revenus proviennent de commissions de nouvelles ventes, ce qui vient un peu répondre à notre défi, nous, SFL Hochelaga. Et puis, l'équipe est majoritairement jeune, mais est quand même expérimentée. Donc, on peut s'attendre à aller chercher des représentants qui vont évoluer longtemps au sein de notre entreprise. Clédor, comme toute entreprise, fait face à certains défis. Entre autres, sa marge bénéficiaire brute est à la baisse et c'est une toute petite entreprise dans une industrie où la rivalité elle est très forte. Donc, c'est pourquoi nous pouvons supposer qu'il serait très intéressé à vendre. Ce que je veux que vous reteniez, messieurs les juges, de cette analyse de contexte, c'est que le contexte économique canadien il est favorable présentement à faire une acquisition, que l'industrie a une rivalité qui est forte, donc venir diminuer le nombre de concurrents serait bon pour l'entreprise SFL Hochelaga, et puis qu'entre les deux entreprises, il y a une grande possibilité d'aller chercher des synergies. Donc maintenant que nous avons dressé le contexte, nous allons s'attarder à l'analyse financière. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons essayer de trouver une valeur d'entreprise pour les Clédor. Donc, afin de trouver cette valeur, nous allons tout d'abord vous montrer le taux d'actualisation que nous avons utilisé. Par la suite, nous allons dresser un proforma qui nous a servi de trouver les flux monétaires et donc pouvoir les actualiser à la valeur nette d'aujourd'hui. Donc, pour le taux d'actualisation, nous avons une structure de capital de l'emprunt à 70% dette et 30% des capitaux propres. Par la suite, nous avons un taux d'emprunt préférentiel à 5,8%, donc ce qui est très avantageux pour nous. Et ainsi, un coût des capitaux propres à 14,8%, et ceci tenant compte d'une prime de risque, tenu compte que l'entreprise est une très petite entreprise. Donc, nous avons jugé pertinent d'y ajouter une prime de risque. Donc, en suivant la formule du CNPC, nous avons un taux d'actualisation nette de taxes de 7,49%. Donc, par la suite, on va déterminer c'est quoi la valeur de Clédor, c'est quoi le juste prix à payer. Naturellement, la valeur d'une compagnie, on a utilisé la méthode d'actualisation des flux monétaires. Et pour cela, d'abord, je vais vous parler du cadre de notre analyse. On a fait un proforma sur 5 ans où on a gardé les charges d'exploitation historiques, donc on a suivi la croissance historique pour cela. Pourquoi? On sait entre autres que l'on va devoir garder le loyer pour les locaux, du moins pour les 6 prochaines années du bail. Donc on a préféré appliquer aucune modification à ce poste. Pour les ventes, on a suivi la croissance historique de Clédor, croissance qui est de 3,3%. Et finalement, pour le taux d'imposition, il va passer de 19% qui était le taux d'imposition de Clédor à 25% le taux d'imposition de Hochelaga. Alors voici le proforma. Donc comme vous pouvez voir, on a séparé les ventes en vente d'assurance, on parle pour la première année, vente d'épargne, on parle encore pour la première année, et pour les renouvellements. Comment on a trouvé ces chiffres-là? Pour les chiffres de 2013, donc on avait les chiffres pour les ventes d'assurance et d'épargne. Les ventes de renouvellement, on savait que ça représentait 50%, donc ça correspond à la somme des 2 premiers postes, ce qui nous trouve le total des ventes pour 2013. Étant donné qu'on avait le chiffre d'affaires également fourni, on a pu trouver donc les commissions qui ont été versées aux représentants et aux vendeurs, commissions qui s'élèvent à 530 000 $ en 2013. Cela représente à peu près 40% des ventes réalisées. On va garder le même taux pour les années à venir. Par la suite, charge d'exploitation, comme je l'ai expliqué, on a gardé la croissance historique. Ça nous donne un bénéfice net qui varie de 393 000 $ en 2013 jusqu'à 466 000 $ en 2018.
Toutefois, on a fait une analyse de synergie aussi. On pense que M. Lajeunesse, de par son expertise, va ajouter une plus forte croissance aux ventes d'assurance. En effet, une fois qu'il a pris possession de la compagnie en 2009, on a vu une croissance de 8,3% pour les ventes d'assurance. On parle encore de la première année. Donc nous, on a une analyse un peu plus conservatrice. On va calculer qu'il va y avoir une augmentation de 6% par année à la place de 3,3% grâce à l'influence donc, de M. Lajeunesse, et ça pour le proforma donc jusqu'à 2018. Donc on peut venir voir la modification par la suite. Ça n'affecte pas grandement les bénéfices nets, mais quand même ils vont monter jusqu'à 490 000 en 2018. Donc par la suite, pour trouver les flux monétaires, on a ajouté l'amortissement. On avait un amortissement dans les 5 dernières années entre 6 et 6 800 $, donc on l'a monté à 7 000 $ pour être conservateur encore une fois. Étant donné que Clédor est financé à 100% avec l'Ictoprop, il n'y a pas de dette, donc on n'a pas à rajouter les intérêts pour trouver nos flux monétaires discrétionnaires. Ça nous donne des flux monétaires qui sont donc très proches des bénéfices nets, entre 416 000 pour 2014 et 473 000 pour 2018. On est venu également calculer nos flux monétaires naturellement pour notre analyse de synergie. Donc ça nous donne des valeurs entre 420 000 et 497 000. Finalement, il faut aussi trouver la valeur terminale de l'entreprise, donc à partir de 2019 jusqu'à perpétuité. Pour ça, on a utilisé justement donc un modèle de perpétuité en assumant une croissance à long terme de 1%. Croissance encore qu'on juge très conservatrice, étant donné que la croissance des dernières années était de 3,3% pour Clédor. Et on est venu actualiser avec le coût moyen pondéré du capital, cité précédemment par ma collègue, donc taux moyen capital de à peu près 7,5%. Ça donne une valeur terminale très élevée, donc de 7 millions à peu près, donc entre 7 300 000 et 7 700 000. Ça, c'est la valeur, la valeur terminale. Naturellement, on est venu actualiser les 5 flux et la valeur terminale pour trouver la valeur aujourd'hui de Clédor. Cette valeur se situe entre 6 500 000 et 6 800 000. Toutefois, on sait que M. Lafortune pense que son entreprise vaut à peu près 1,8 million $. Donc c'est le chiffre qui nous a amené dans une conversation. Donc on va partir à ce chiffre-là comme base d'offre pour sa compagnie. Il est, comme vous pouvez le constater, inférieur à la valeur actualisée nette de l'entreprise, mais il y a également un fort risque qui vient avec cette entreprise, c'est que les ventes sont représentées donc, par les représentants. Ces représentants-là, étant donné qu'il y a un choc de culture d'entreprise, on rachète une entreprise qui, on le rappelle, était assez familiale, ces représentants-là peuvent partir donc avec leur base de clientèle. Ainsi donc, il y a un risque très élevé. Et donc, c'est normal que la valeur de notre offre soit inférieure à la valeur actualisée nette de l'entreprise. Finalement, vous aviez aussi considéré une option d'engager un directeur de recrutement, donc pour avoir une croissance qui est plus interne et pour augmenter votre nombre de représentants. Ceci amènerait un coût de 100 000 $ par année. Toutefois, on peut observer que dans les 3 dernières années, votre ratio d'encadrement a monté. Il était à 13,3 en 2012 et a monté jusqu'à 15,4 en 2014. Ça veut dire qu'on a plus de cadres par rapport au nombre donc, de représentants et le ratio cible donc, est plus proche du 13. Ainsi, si on engage un nouveau directeur de recrutement, bien, ce ratio va encore monter. Donc on pense que pour l'instant, ce n'est pas la meilleure solution et que acquérir Clédor représente une opportunité en or. Donc on rappelle que le taux d'actualisation est faible, malgré une prime de risque assez élevée qu'on a mis. Pourquoi? Parce qu'on a un taux préférentiel de 5,8% fourni par un CFL et que ça représente 70% de la valeur de l'acquisition. Les flux monétaires futurs vont être très élevés, des flux monétaires similaires à ceux qu'on connaît présentement chez SFL Hochelaga. Finalement, M. Lafortune sous-évalue, on pense, son entreprise avec une offre de 1,8 million $. Donc, on va aller avec son offre. Étant donné qu'on veut aussi une acquisition à l'amiable, on ne va pas lui faire une offre inférieure à la valeur qu'il estime juste. Donc maintenant, lors des acquisitions, il y a souvent des risques et des synergies y associées. Donc, tout d'abord, nous allons parler des risques. Premièrement, il y a toujours le risque que les synergies soient moins grandes que prévu. Donc, que les représentants ne génèrent pas autant de ventes que l'on juge qu'ils vont faire. Donc, l'impact sur il y a un petit coquille au lieu de synergie, c'est bien impact. Donc, l'impact sur notre solution est donc la diminution des profits anticipés.
Deuxièmement, comme mon collègue l'a précédemment mentionné, certains des représentants vont peut-être pas vouloir venir travailler pour SFL Hochelaga. Donc, l'impact sur notre solution est donc un taux de croissance plus faible des ventes que prévu. Et finalement, nous avons aussi l'enjeu que M. Labranche refuse de vendre son 25% des actions qu'il détient. Donc, c'est possibilité d'avoir un actionnaire minoritaire inconnu. Maintenant, pour les synergies. Donc, tout d'abord, afin de générer des ventes dans une industrie comme la vôtre, c'est bien avoir des représentants. Donc, les représentants vont avoir leur propre bassin de clients. Donc, en achetant la compagnie Clédor, nous augmentons notre bassin de clients, ce que vous désirez, et donc en lien directement avec votre objectif. Deuxièmement, vous vous inquiétez de la faible croissance de vos ventes. Donc, notre solution va donc amener des nouveaux représentants et très rapidement. Donc, c'est en lien directement avec la stratégie de votre entreprise. Puis, troisièmement, les représentants de Clédor ont déjà un minimum de 2 ans d'expérience. Donc, il n'y a aucun nouveau coût additionnel lié à la formation, vu que ce n'est pas des nouveaux. Ils ont déjà leur certification. Donc, voilà, on ne se découvre pas. Et puis, aussi, l'entreprise Clédor a des meilleurs revenus en ce qui a trait l'épargne. Donc, ils sont un peu moins forts pour l'assurance, mais par contre, c'est votre point fort. Donc, c'est une bonne synergie à ce niveau-là. Donc, maintenant que nous avons présenté ceci, nous allons vous présenter comment nous allons minimiser les risques dans la mise en œuvre. Par contre, nous allons commencer par le financement de cette acquisition. Donc, tout d'abord, vous avez mentionné que 70% de cette acquisition va pouvoir se faire par de la dette à un taux préférentiel de 5,8 %, comme j'avais mentionné au préalable. Le 30%, donc, ça va être par les capitaux propres, donc c'est assez libre. Donc, il y a possiblement une entente avec M. Lafortune qui peut être faite, vu que c'est une acquisition à l'amicale. Et ça peut être aussi, par exemple, financé par les bénéfices futurs de SLF Hochelaga. Afin de minimiser vos risques et d'augmenter vos rendements, voici ce qu'on vous propose de faire à très court terme. D'abord, comme ma collègue l'a mentionné, faire une acquisition amicale. Comme ça, les employés, c'est une petite entreprise Clédor. Les employés vont savoir que l'acquisition s'est bien passée, vont avoir un capital de sympathie pour SFL Hochelaga et vont probablement vouloir continuer de travailler avec vous. Ensuite, augmenter les commissions des représentants de Clédor. Présentement, ils font 40 % de commission et vous rémunérez vos représentants à 70 % de commission. Nous ne vous proposons pas d'aller de rémunérer aussi grandement vos nouveaux représentants, mais négocier avec eux une augmentation de leur commission sera une bonne façon de les retenir dans votre entreprise. Proposer aussi une place à M. Lafortune au sein de l'équipe de gestion. M. Lafortune, oui, veut prendre sa retraite prochainement, mais il serait peut-être intéressé à travailler avec vous dans les 5 prochaines années, par exemple, ce qui viendrait encore une fois amoindrir le risque que les synergies ne soient pas aussi grandes que prévu, parce que ces représentants, encore une fois, seraient intéressés à poursuivre leur expérience professionnelle au sein de SFL Hochelaga. Il serait bien même très souhaitable de demander une vérification diligente afin de s'assurer que les pratiques de Clédor sont dans la bonne conformité. Finalement, négocier une entente à ce qui a trait aux actions de M. Labranche pour ne pas vous retrouver éventuellement avec un actionnaire minoritaire totalement inconnu qui cadrerait mal dans votre équipe de gestion. Par exemple, négocier une entente de premier refus si jamais M. Labranche vend ses actions à un nouvel actionnaire. À moyen terme, ce que nous vous proposons de faire, c'est de continuer le recrutement des représentants comme vous le faites déjà en ce moment et de faire une amélioration continue de vos programmes de formation et du programme d'encadrement de vos employés. C'est une de vos forces, la rétention des employés, et continuer de bien les former permettra en fait de les conserver chez vous. Ce qui est important, je vais laisser Jérémy poursuivre. Donc on a montré que le contexte économique actuel est vraiment favorable à une acquisition. De plus, on a montré qu'acquérir Clédor est une opportunité en or, que sa valeur réelle est énorme
et que en plus, sous la gestion de Monsieur la Jeunesse, il pourrait y avoir des synergies qui augmentent encore plus sa valeur. Notre décision donc aujourd'hui, en vous recommandant fortement d'acquérir Clédor et d'assurer la pérennité de votre entreprise à long terme, comme vous l'avez mentionné que c'était votre désir. S'il y a des points de notre analyse que vous voulez approfondir maintenant, ça nous fera plaisir de prendre vos questions. J'ai acheté le centre financier Hochelaga pour 4 millions il y a 4 ans. L'entreprise qu'on propose, que vous me dites vaut 6 millions, fait à peu près 30% de mon chiffre d'affaires. Il y a quelque chose que je comprends pas. Tout à fait. Donc, si on regarde par exemple un ratio du prix par rapport au bénéfice, vous avez acquis à SFL Hochelaga un ratio qui tourne autour de 1,9, alors qu'avec 1,8 million, on parle d'un ratio qui est supérieur à 4. Vous avez eu une excellente offre en acquérant SFL Hochelaga Inc. à ce prix-là. Toutefois, oui, les bénéfices nets de SFL Hochelaga sont vraiment supérieurs, mais si on parle vraiment de flux monétaires pour Clédor, les flux monétaires sont relativement similaires. On parle entre autres l'année dernière de flux d'intérêt de 300 000 $ donc, de votre compagnie. Et voilà. Le projet d'investissement interne, de croissance interne, est-ce que vous l'avez chiffré ou est-ce que l'opportunité d'acheter une compagnie de 6 millions pour 1,8 million vous a ébloui? Mais comme l'opportunité d'acheter Clédor était une opportunité en or, il ne fallait pas la laisser passer. Ceci dit, engager un directeur, ça représente des coûts minimum de 100 000 $ par année, et ce, pas nécessairement à perpétuité, mais de façon constante. Tandis que faire l'acquisition d'une nouvelle entreprise va être rapidement rentable et éventuellement les coûts vont s'amoindrir. Dans la lecture du cas, puis dans vos discussions, là, il y a de toute évidence, puis c'était amené sur un plateau d'argent pour faire le lien avec l'opportunité. Il y avait deux options qui étaient comme présentées pour que vous mordiez dedans. Et vous l'avez fait. Est-ce qu'il y avait, dans vos discussions, vous avez vu d'autres options qui vous ont passé par la tête, d'autres possibilités pour l'entreprise d'aller chercher de la croissance? Évidemment, d'un point de vue, on parle des options d'un point de vue financier, il y aurait des belles options d'un point de vue, on parle de ressources humaines par exemple, pour augmenter le recrutement et le rendement. Mais d'un point de vue financier à court terme, avec une option aussi belle, on n'a pas vraiment réfléchi à d'autres options. On pense que c'était une excellente opportunité d'avoir de la croissance pour Monsieur la Jeunesse. Dans le calcul du coût moyen pondéré du capital, vous avez pris un taux de financement, un pourcentage de financement de 70 %. Si vous aviez pris, si SFL finançait 100 % de nos projets d'acquisition est-ce qu'on serait prêt à payer 9 millions de dollars? Au contraire, si SFL finançait à 100% l'acquisition, donc le coût pondéré du capital pour le projet en tant que tel serait encore plus faible, et donc on pourrait payer encore plus. Jusqu'à 9 millions, ou peu importe, mais il y aurait une augmentation. Est-ce que ça vous semble raisonnable? De payer 9 millions? Que le prix De la même soit prêt à payer, que la valeur de l'entreprise Même soit fonction du fait que SFL nous finance à 70. En fait, c'est vraiment la valeur de l'entreprise qu'on a calculée, c'est vraiment la valeur de l'entreprise en fonction donc, de nos méthodes de financement. Ce n'est pas la valeur intrinsèque de Clédor, donc présentement sous la gestion de Monsieur Lafortune. C'est vraiment la valeur que dans le cadre de SFL Hochelaga, cette entreprise pourrait valoir jusqu'à 6-7 millions de dollars. C'est entre autres dû à notre coût du capital très bas, dû à un taux très préférentiel pour un projet relativement risqué. Pas de question.